On va amener Monsieur Tintin au paddock. Voilà. Il va repartir sagement dans sa maison d'hiver. Voilà. Inutile de vous dire que ça me fait mal au cœur. Voilà. J'espère quand même le récupérer bientôt. Il faut que je sorte toutes les choses à peu près. Hop. Intéressantes. Merde. Ah mes clés. Hop là. Waouh. On va dire qu'il fait pas chaud dedans. Hein. Ça a gelé un petit peu cette nuit. Et donc du coup, là maintenant, non, je vais le rentrer vraiment. Je vais le mettre à son garage. Je crois qu'on a à peu près tout fait de bon. Je vais rentrer. Il y a quand même pas mal de... Il y a encore pas mal de choses à récupérer. Ouah, il fait un froid. Non mais... Faut dire que j'arrive de l'intérieur. Voilà. Hop. Hop. Je sais pas ce qu'il faut récupérer. Je vais regarder un petit peu. Avant de tout rentrer. Je crois que les boîtes de conserve. L'eau. Voilà. Non, je sais pas. Allez. Encore un petit peu de route. Ouais, alors j'ai vidé. J'ai vidé des trucs à eau. Je vérifie un peu partout. Alors là, il fait 16 degrés. Bon, 16 degrés, de 16 degrés, c'est pas trop mal. Merde, j'ai plus d'eau. J'ai vidé toute mon eau. Je vais mettre un petit truc comme ça là. Hop. Parce que... J'ai fait un truc, j'ai vidé, vous savez, on a les trucs pour l'électrique, pour les... Comment? Ouah, ça caille. Vous savez, les anti-humidité là que je mets pas mal. Parce que, bon, ben c'était plein. Et sur les mains, c'est pas terrible quand même. Hein. Non, c'est pas terrible. Donc voilà, j'ai vidé ça, j'ai arrêté toute l'eau. J'ai des bouteilles de coca, j'ai des bouteilles de coca dessous, je vais les enlever de suite. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je vais enlever l'eau aussi. Je crois que j'ai rien d'autre. Ah là là, il y a du coca, des eaux. Voilà. Je crois qu'il y a une bouteille de coca ici. J'enlève tout ce qui est liquide. Je vais amener tout ça chez moi. Parce que, bon bah... Merde. Voilà. Parce que bah, j'ai pas envie, s'il gèle, même s'il va être à l'abri, si vous voulez, j'ai pas du tout envie. J'ai des boîtes de conserve aussi. J'ai du miel que je tiens à récupérer. Où il va être le miel? Voilà. Hop. Et voilà. Donc je fais un petit peu le topo. Là, bon, là le café. Ah, ben voilà, vous voyez, il y a plein de trucs qui tombent, ça, il n'y en a pas besoin. Ah, 15 grains, tout ça, je pense que je vais le laisser. C'est froid, mais je sais pas du tout. Bon, on dit qu'il faut peut-être les enlever. C'est quand même bien froid. Hein. Je vais récupérer je récupère tout. Allez hop. On va pas s'embêter. Si jamais ça gèle après, je crois que mes amis diront que je fais bien. Là par exemple le coca, là si ça éclate, voilà quoi, t'en fous partout. C'est pas clean. Hop, hop. Ça c'est mon miel d'Espagne naturel. Excellent. Qu'est-ce que j'ai encore là-dedans? Bon, après les soupes, si je les amène quand même. On les reprendra, de toute façon c'est pas bien important.
Ça c'est déjà tout. Bon, ça je vais le laisser, je pense que ça risque pas grand chose quand même. Je sais pas. Les potes me diront ça. Je prends les soupes parce que c'est pareil si ça gèle. Hein. Voilà. L'huile, je vais pas tout emmener. Hein. Bon, après le reste, ça devrait pouvoir passer. Je vous dis pas le nombre de cœurs d'artichaut. Alors ça, au niveau des cœurs d'artichaut, on est quand même pas mal. Voilà. Tac. Cœur d'artichaut. Bah ça, quand on va en Espagne, si vous voulez le cœur d'artichaut, je crois que j'ai les 10 boîtes. Quand on va en Espagne, le cœur d'artichaut, c'est génial. Bon, les pâtes, ça risque rien. Il faut quand même, on sait jamais. Bon, ben voilà, je crois que j'ai à peu près tout récupéré. Du moins point de vue nourriture. Le reste, c'est des poudres, des trucs comme ça. Donc là, ça risque rien. Hop, hop. Voilà, hop. Cœur d'artichaut, cœur d'artichaut. Ah non, je te dis pas. Cœur d'artichaut, haricots blancs. Vous savez que pour les gens qui me suivent, je suis au régime. Donc, ne me proposez pas des choses qui n'ont aucun intérêt pour moi. Hein. Enfin, je suis au régime. J'espère que je suis pas plus. Voilà, hop, je remets ça là-dedans. J'avais fait une bâche. Voilà. Bon, bah, je crois que c'est tout. Hein. J'ai à peu près tout vérifié. Ouais, ça fait froid quand même là. Il est temps qu'il s'amène le café. Voilà. Hop. Le lit c'est bon. Tout ça c'est bon. Tout ça c'est bon. Je crois que j'ai rien d'autre à récupérer pour l'instant. Bon, les médocs. Bon, le coton ça va, ça risque rien. Hein. La sciure aussi, ça risque rien. Vous savez, la sciure pour le WC. Le WC sec. Voilà. On l'a pas utilisé. Mais bon. C'est toujours bien d'en avoir. Allez, je prends la route. Allez, je sors de chez moi là. Bon, le gardiennage n'est pas très loin. On n'a pas pu trouver plus près. Il est à peu près, je dirais, une quinzaine de kilomètres. Non, ouais, 15 kilomètres. Mais bon, il faut quand même l'amener. Moi, j'aimerais bien l'avoir tout le temps avec moi, quoi, pour y bricoler dessus, puis pour pouvoir le prendre quand j'ai envie de le prendre, quoi. Hein. Bon, il faut faire 20 km. Mais ceci dit, bah maintenant, bah, il est à l'abri, quoi. Hein. Donc après, voilà, est-ce que c'est pas plus mal, voilà, qu'il soit à l'abri aussi, hein. Parce que je pense que, voilà. Allez, au paddock. Bon ben là tu vois, t'arrives à la plage. Voilà, j'essaie de faire attention quand même parce que je veux pas. Voilà, là c'est le surf club de Lacano. Et puis là, bah écoute, hein, voilà, tu arrives à la plage. Tu vois, il y a quand même du monde. Hein. Ah ouais, il y a même des super vagues. Il y a pas mal de surfeurs. On les voit pas trop là. Voilà. Et voilà. Notre copain à McLouis. Allez, je vous laisse. Bye. Alors ça c'est la route. Hein. Toujours la route. Alors c'est la route qui va de Lacano à Carcamplage, pour certains, si certains connaissent. C'est une petite route. Voilà. Plein
de l'autre côté, bah là, voilà, vous allez avoir, on voit pas bien, vous n'allez pas le voir du tout, mais là-bas, il y a l'océan qui se planque. Il y avait un coucher de soleil tout à l'heure, je sais pas si je vais le récupérer. Voilà. Et puis ici, c'est un peu réserve naturelle. Vous avez un étang qui s'appelle l'étang du Cousseau, qui est par là. Et puis, vous voyez, hop, on le voit, étang du Cousseau, où là, on ne peut aller que... On pose sa voiture et puis on y va à pied. Voilà, et c'est très intéressant. C'est en fait une réserve naturelle. Donc toujours cette route. J'ai à peu près sur cette route pour arriver au paddock, à Carcan, ville, bah, j'ai quelques kilomètres quand même à faire. Et comme je vous disais, c'est quand même assez pénible, quoi, parce que bon, il faut le faire. Moi, j'aimerais bien avoir le camping-car devant chez moi, mais bon, il est quand même mieux sous un toit. Et puis chez moi, les résidentiels sont pas forcément contents, même s'ils gênent pas, même s'il est devant aucune maison. Mais bon, c'est comme ça. Les gens râlent un peu de voir ce que je comprends aussi, hein. Bon, mais en tout cas, croyez-moi, je le mets vraiment là où je suis sûre qu'il gêne pas du tout, et il ne gêne pas du tout. Mais bon, vous avez toujours des mauvais coucheurs. Ça, parmi les camping-caristes, on est au courant, hein. Il y a toujours des gens qui sont là pour critiquer, pensant qu'on est... Enfin moi, vous voyez, souvent on me dit « Oh mais toi t'es une nantie ». Je dis non, 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 non. Moi, d'abord c'est un entrée en gamme. Alors pour les gens qui savent, l'entrée en gamme, c'est pas non plus, ça coûte pas une fortune. Et puis nous sommes deux. Et puis je vais vous dire aussi, hein, quand vous avez travaillé depuis l'âge de 18 ans, ben, je pense que vous méritez à un certain âge et ben, de vous faire plaisir, hein. Voilà. Moi j'ai bossé, ma pote aussi. Donc maintenant à nous un peu de... On n'est toujours pas à la retraite, ça ne devrait peut-être pas tarder. Donc peut-être, bon je sais pas, dans 2-3 ans. Et voilà. Et après tout, ben, je crois que vous ne nous donnerez pas tort, hein. Voilà. Allez, je vous laisse. Alors là, comme vous pouvez voir, c'est plutôt désert. Alors ça c'est hors saison, hein. Alors ici nous sommes à Carcan au Buisson. Donc vous voyez, c'est vraiment, c'est un peu noir, c'est vraiment désert. Et là vous avez le plus grand lac de France, Courtin, Maubuisson, Carcan. Voilà. Donc on voit pas très bien. Tout ce qu'on peut voir, c'est que, vous voyez, il n'y a personne. Il n'y a vraiment personne. Et l'été, ici, vous avez évidemment beaucoup de monde. Et là, ben non, c'est fini, quoi. Alors, vous voyez, vraiment, c'est que des... Vous voyez, hop. Des rues... Bon, là, vous voyez, même, je vous montre. Vous avez... C'est trop rigolo, ça. Bon, les poubelles sont pleines, hein. Et là, vous avez des mannequins. Vous voyez? Vous avez des mannequins. Tiens, une voiture. Et je pourrais même dire que le week-end, il pourrait y avoir un peu de monde. Mais je peux vous dire que même le week-end, il n'y a personne. Voilà. Moi qui suis du coin, je peux vous dire que le week-end ici aussi, enfin en ce moment, hein, il n'y a vraiment personne. C'est une autre vie, c'est une vie... bon, ben voilà, hein. Nous, on n'est pas habitués. Moi, j'aime bien parce que pour moi, c'est le calme, quoi. En tant que saisonnière, je veux dire, c'est vrai que après l'été, c'est un peu rude parce que on vit du tourisme, hein. D'ailleurs, je suis une touriste. Mais voilà. Donc, on passe du tout au rien. Me voilà arrivée au paddock et maintenant, on va faire échange avec ma belle voiture de course.